Fédération de pêche. Je reviens sur la carte à la journée à 1 €. Pour faciliter, pour ceux qui n'ont pas Internet ou qui ne manient pas Internet comme ils veulent, il faudrait en semaine que l'Office du tourisme de Villeurbanne puisse inscrire ces personnes quand ils le désirent. Il y aurait également aussi la possibilité de placer une borne à l'entrée de la base loisir avec un paiement soit par carte bancaire, soit par QR code, par Paylib, avec le téléphone, avec un logiciel adapté qui est carte à la journée, pour 2 jours, il suffit de marquer, il faut voir, et qui délivrerait le ticket. Comme quoi ils ont payé pour la journée, par exemple samedi, de telle heure à telle heure. Voilà. Je pense que c'est des solutions qui sont à envisager. Il ne faut pas me dire que ce n'est pas faisable, il suffit de voir avec des spécialistes en informatique ce qu'il y a lieu de faire. Tout est faisable, rien n'est infaisable. Comme dirait le film, impossible n'est pas français. C'est pas moi à m'occuper de le faire, puisque c'est vous qui portez la casquette et les épaulettes. Mais c'est faisable. De mettre un guichet automatique. Exactement, c'est le nom. Voilà. Parce que moi j'ai discuté avec certains pêcheurs, ils m'ont dit 30 € un permis pour un mois. Non mais ils m'ont dit attends, on pêche 2 jours et puis parce qu'on ne fait pas que de pêcher. Justement, moi j'en ai parlé, j'ai entre 1 et 1,50 €. Ah oui, là ils m'ont dit ça serait intéressant. Voilà, surtout que maintenant beaucoup de gens ont des smartphones, des ordinateurs portables. Puis bon, l'Office du tourisme, après tout, ils sont là pour rendre service, ils peuvent bien le faire. Et puis on peut mettre un guichet automatique. On le fait bien pour les parkings. Pourquoi on ne le ferait pas? Ça se faisait au début. À Villeurbanne, le parking, il y avait un système automatique. Pourquoi on ne le ferait pas à la base de loisirs? Je ne vois pas. Même avec un monnayeur. On met la pièce d'1 € et puis c'est terminé. Tout ça, ce sont des idées à réfléchir et à mettre en place. Et puis surtout, il faudrait mettre un peu plus de truites dans le lac. Parce que beaucoup demandent est-ce qu'il y a de la truite? Est-ce qu'il y a de la truite? Est-ce qu'il y a de la truite? Je pense qu'il faut mettre de la truite. Il ne faut pas mettre 100 kilos. Il faut en mettre 200, 300, 400, 500 kilos à chaque fois. Plus que tout le restant. Parce que c'est ce que cherchent les gens. Non pas pour la manger, mais parce que c'est plus intéressant à pêcher. C'est un poisson qui est assez virulent. Voilà. Parce que le gardon, ça n'intéresse plus personne. Le gardon, une fois qu'il a pité, vous le sortez au premier coup. Le rotan, c'est pareil. Le cheven, il y en a qui se tirent bien. Mais je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus de truites.
C'est ce que recherchent les gens. Voilà, encore un petit peu mon point de vue. On va encore me critiquer. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais moi, je dis les choses comme je les entends, comme je les perçois. Je ne me cache pas. C'est pour ça que je le fais en vidéo. Ah, on me regarde en vidéo. Ah, on me regarde au lac. J'en ai rien à faire. Je ne baisserai pas les yeux, je ne baisserai pas la tête. Parce que je ne dis que la vérité. Je reste correct, je suis poli, mais je dis strictement les choses comme elles se présentent. C'est bien beau de dire on fait ci, on fait ça. Moi, je vais vous dire de votre Téléthon, tout ça, de votre Halloween, je m'en fous, mais totalement. Je pense que l'intérêt de la fédération de pêche, c'est d'attirer du monde pour le loisir de la pêche. Et pas pour le Téléthon. Vous savez ce que j'en pense.